Bonsoir. Alors aujourd'hui, c'est un privilège pour moi d'être ici. On veut rendre grâce au Seigneur pour ce moment qu'il nous a donné de partager encore, d'être encore ici ensemble pour partager sa parole. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, à partir d'aujourd'hui, on va commencer à parler seulement de la parole, essayer de grandir ensemble spirituellement, parce que je viens de rien et il est temps de grandir spirituellement, d'être très grand spirituellement. Pourquoi est-il nécessaire de grandir spirituellement? Il est nécessaire de grandir spirituellement, il est nécessaire de s'enraciner vraiment spirituellement pour pouvoir préparer les périodes difficiles, pour pouvoir préparer les tempêtes. Pour être prête lors des moments difficiles, lors des tempêtes, parce que les tempêtes, les moments difficiles, ça fait partie de la vie et nous les chrétiens, nous devons être préparés, nous devons être armés avec la parole jusqu'au bout pour pouvoir affronter ces moments difficiles. Alors très vite aujourd'hui, la question d'aujourd'hui est la suivante. As-tu un cœur de disciple? As-tu un cœur de disciple? Alors, pour cette question, j'ai pris de côté Actes chapitre 13, verset 32. Actes chapitre 13, verset 32. Je vais vous donner la possibilité de le lire déjà à la maison. On va aller un peu vite. Il faut déjà savoir ce que c'est qu'un disciple. Qu'est-ce qu'un disciple? Le disciple est appelé à ressembler à son maître. Un disciple, c'est celui-là qui est appelé à ressembler à son maître. Le Seigneur cherche les hommes et les femmes qui ont son cœur. Il cherche les hommes et les femmes selon son cœur. Alors un disciple, c'est celui-là qui essaye, qui cherche à ressembler à son maître. Alors, quand on regarde cette question, as-tu un cœur de disciple? J'ai énuméré 3 points. 3 points très très importants. Le premier point sera le renoncement à soi-même. Un disciple est celui-là qui renonce à lui-même pour suivre son maître. Vous allez voir, lorsque Jésus prenait ses disciples, il les faisait renoncer à eux-mêmes, les demandait de venir avec lui pour devenir pécheurs d'hommes. Alors tous ces disciples ont renoncé à leur vie, renoncé à leur richesse, renoncé à leur famille pour suivre l'Éternel. Le point 2 est les affaires de son Père, les affaires du Seigneur deviennent notre centre d'attraction, notre centre d'intérêt. Un disciple fait des affaires de son maître le centre, sa priorité. Quelles sont les affaires du Seigneur? Quelles sont donc ces affaires du Seigneur? Les affaires du Seigneur ici sont de faire avancer son œuvre. Les affaires du Seigneur ici sont l'avancement de l'œuvre de l'Éternel. Donc les affaires du Seigneur ici sont l'avancement rapide de l'œuvre de l'Éternel. Et comme point 3, j'ai noté devenir imitateur de Dieu. C'est-à-dire aimer ce que Dieu aime et détester ce que Dieu déteste. Et pour aimer ce que Dieu aime et détester ce que Dieu déteste, il est nécessaire de lire la Bible. Il est nécessaire de lire la Bible parce que ce n'est que dans la Bible qu'un chrétien, qu'un disciple pourra savoir qui est son maître, qu'est-ce que son maître aime et qu'est-ce qu'il n'aime pas, parce que la Bible nous dit tout. C'est tout ce que Dieu nous a laissé. Alors il est primordial de prendre sa Bible et de lire sa Bible pour mieux connaître ce que notre maître aime et ce qu'il n'aime pas. Donc dans tous ces 3 éléments, vous pourrez les retrouver aussi dans Jean chapitre 12, verset 26. Un disciple ne reste pas chez lui et dit qu'il est disciple. Nous devons sortir, aller dans la rue, parler de Jésus, parce que Jésus se retrouve dans la rue. Alors il est primordial pour un disciple de sortir, d'aller dans la rue et de parler, de partager la parole de Dieu. Avant d'aller dans la rue, évangéliser, parler de Dieu. Donc voilà. Il ne s'agit pas être disciple ne se fait pas du jour au lendemain. Oui, tu te lèves comme ça et boum, tu deviens disciple. Non, c'est une habitude qu'on prend
Petit à petit, on cultive autant pour moi tout petit à petit, et voilà, on devient ça. Donc, il faut qu'on sache que être disciple, ça prend du temps. Ça prend du temps, mais c'est la persévérance, c'est apprendre chaque jour, dire au Seigneur, papa, aujourd'hui je vais te donner 15 minutes, 10 minutes par jour, prier, partager la parole, lire la parole, partager la parole, et avec le temps, on devient grand. Donc voilà un peu. Il faut bien noter que le disciple ne se regarde pas soi-même, mais il regarde naturellement la volonté de son maître, ce que son maître veut. Donc, c'est primordial de le savoir. Le disciple ne se regarde pas lui, mais il regarde ce que son maître, désire. Alors, on doit savoir que Jésus tout seul est capable de faire tout ça parce qu'il est Dieu. Dieu est capable de faire tout ça. Mais c'est un honneur, vraiment, c'est un privilège pour nous d'être élus, donc qu'il nous utilise, c'est un privilège pour nous d'être utilisés par Dieu pour le servir, pour l'aider dans son œuvre. Donc, le Seigneur nous dit, je te veux dans mon équipe, et c'est un privilège de travailler avec lui, naturellement. Donc voilà un peu ce qui regarde cet aspect. Demain, nous allons parler la prochaine fois de comment guérir les blessures de son passé. Donc je vous remercie vraiment pour ce moment et nous allons prier. Merci éternel Dieu Tout-Puissant. Merci que ton nom soit glorifié parce que tu as permis aujourd'hui qu'on partage ta parole. Que ton nom soit glorifié, ô éternel, pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Je ne sais pas qui va écouter ce message. Je ne sais pas d'où il vient et quand est-ce qu'il va l'écouter. Mais je déclare la bénédiction dans sa vie. Que ce message, ô éternel Dieu Tout-Puissant, le transforme, le bénisse, le comble de tes grâces par ton nom puissant. Amen. Donc, très bonne soirée, très bonne journée dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Voilà.